Et pour finir cette petite série de vidéos, je vais parler des différences qu'il y a entre les trois signes d'eau qui sont le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Alors, le Cancer est un signe d'eau relié à l'attachement. C'est cette eau affective, on va dire, et émotionnelle. C'est cette eau qui nous pousse à nous agripper, à nous attacher à quelqu'un, à quelque chose. Donc il a forcément un lien avec nos premiers attachements, c'est-à-dire avec la mère, avec la famille, avec notre lieu de vie, notre pays, notre région, les cultures de celle-ci, les coutumes. Voilà, tout parle d'attachement et de la façon avec laquelle on est nourri. Que ça soit physiquement, donc avec la bouffe, mais aussi émotionnellement. Donc, le Cancer est ce signe d'eau, on va dire, vraiment basique, qui touche aux bases, c'est-à-dire cette capacité à avoir assez de sensibilité pour nouer des liens intimes et émotionnels avec les gens. Sans énergie lunaire du Cancer, on serait dans un monde où personne n'aurait de lien avec personne. Chaque personne ne ferait que de se survoler, de se frôler, et puis de se dire au revoir, et sans que rien ne se bâtisse de plus émouvant, on va dire. Une mère ne pourrait jamais connaître l'attachement à son enfant, et vice-versa, s'il n'y avait pas l'énergie du Cancer pour les relier. Donc voilà, le principe d'eau du Cancer sert à être nourri et à nourrir les autres. Tout parle de nourriture, tout parle d'enfance et d'innocence. Donc c'est cette eau qui nous contacte à notre sensibilité, à nos besoins émotionnels surtout, mais aussi à notre fragilité, à notre vulnérabilité. Ensuite, le signe du Scorpion. Alors le signe du Scorpion est un signe très intéressant dans le sens où le Scorpion est gouverné par Pluton, mais aussi par Mars. Donc comme je dis toujours, le Scorpion c'est un signe d'eau assez particulier parce que c'est un signe d'eau et en même temps de feu. Donc le Scorpion, c'est de l'eau qui bout. Donc le principe d'eau du Scorpion, c'est d'une part de toucher l'inconscient, de se laver. En fait, le Scorpion, c'est un signe d'eau qui appelle symboliquement à se laver de toutes les choses qu'on a trop longtemps portées sur soi et qu'il faut maintenant se décharger. Donc c'est un signe très purificateur. Donc l'eau du Scorpion, qui peut souvent soit bouillir, soit être stagnante. Bouillir, c'est dans le côté des pulsions destructrices qu'il peut avoir. Et stagnante, c'est justement ce qui précède le moment de purification. Donc ce principe d'eau sert uniquement sa purification et donc sa transformation. Donc le Scorpion est vraiment... il nous invite vraiment à prendre un chemin initiatique pour plonger en nous et pour plonger sous la surface de l'apparent des choses. C'est-à-dire que tout ce qui semble être comme ci ou comme ça, le Scorpion, il va nous dire, si tu regardes en dessous, si tu mets la tête sous l'eau, justement, tu vas découvrir un monde beaucoup plus subtil, beaucoup plus intense et beaucoup plus vaste. Donc il invite ce plongeon au sein de notre inconscient, là où pourront être rencontrées toutes nos peurs, toutes nos pulsions, nos obsessions, nos désirs, nos névroses, toutes les choses qui peuvent être même politiquement incorrectes. Donc voilà, le Scorpion n'est pas toujours facile parce que c'est une eau qui a pour principe de
nous purifier, de nous laver, en gros de détruire tout ce qui est devenu obsolète de notre personnalité, de notre vie, afin que puisse justement émerger une nouvelle personne. Donc c'est cette eau-là, on va dire, elle est principalement reliée à l'inconscient et à la capacité de se connecter à la profondeur des choses. C'est-à-dire que le scorpion, il faut imager ça avec quelqu'un qui ferait de la plongée, par exemple. Quand on se baigne et qu'on voit un peu la mer comme elle est, on dit c'est cool, c'est chouette, c'est joli, c'est agréable. Mais le plongeur, il va plus loin que ça. Il s'en fout que la mer soit sympa, agréable. Lui, il prend ses bouteilles et il descend au fond. Et là, il va se rendre compte de toute la richesse des fonds marins. Il va vraiment découvrir plein d'autres réalités, plein d'autres formes de vie. Et le scorpion, symboliquement, c'est ce qu'il nous invite à faire. Il nous invite à plonger au fond de nous-mêmes, au fond des autres, au fond de la vie, avec toutes les lumières, mais aussi toutes les noirceurs qu'elle comporte, afin déjà, on va dire, de toucher à toute forme de réalité et de monde subtil, mais aussi afin de nous purifier, comme je l'ai dit. Ensuite, le signe du poisson. Alors l'eau du poisson, et le poisson n'est pas facile pour un être humain parce que l'être humain se fixe beaucoup sur sa vie matérielle, il essaye de se raccrocher toujours à quelque chose, alors que le poisson invite l'être humain à se dissoudre totalement. C'est-à-dire que le poisson a une capacité d'anéantissement total. C'est-à-dire qu'il va essayer d'anéantir l'ego, il va essayer d'anéantir les perceptions, les états. C'est-à-dire qu'on peut être dans tel ou tel état, mais ça ne va pas durer si on est dans le principe du poisson, parce que justement tout va finir par se dissoudre à un moment ou à un autre. Donc en fait, un petit peu comme le Verseau, symboliquement, sur certaines choses, le poisson nous invite, l'eau du poisson, c'est l'eau infinie en fait. C'est vraiment cette rivière qui continue de couler, qui s'arrête jamais. C'est-à-dire, le poisson nous invite à nous laisser porter par la vie, comme la feuille qui tombe dans la rivière et qui se laisse porter. Le poisson nous invite à nous laisser porter sans lutter contre le courant. Et en même temps à ne faire plus qu'un avec ce courant, avec cette rivière. C'est pour ça qu'il dissout. Il dissout toute forme d'identité, il dissout toute forme d'ego, il dissout parce que il invite l'individu à justement perdre son individualité pour se mélanger à tous les ressentis, toutes les subtilités, tous les mondes, toutes les réalités, toutes les perceptions. C'est pour ça que le poisson est une énergie très empathique, mais dans le sens plus qu'empathique, c'est vraiment dans le sens extrême, dans le sens hyper réceptif, c'est-à-dire que l'énergie du poisson invite un être à devenir un caméléon selon avec qui il va plutôt adopter telle ou telle attitude, il va plutôt se sentir mal quand il est à côté de quelqu'un qui vibre pas bien, qui est en colère, ou il va se sentir bien quand il est avec quelqu'un qui est super excité ou qui est enjoué. En fait, le poisson se façonne de l'environnement et de la personne avec laquelle il est, avec laquelle il se trouve. Parce que justement, il est tellement hyper réceptif à tout qu'il devient le reflet ou le miroir de ce qu'est l'autre ou de ce qu'est un environnement. Il se laisse impacter partout parce qu'il se dissout. Il n'est plus quelqu'un, il est l'expression, le reflet même de tout ce qui l'entoure. Il faut voir ça vraiment comme un miroir, comme un reflet, comme un écho. Voilà, quand vous criez, qu'il y a un écho qui vous revient, quelque part, c'est que le reflet de votre propre voix. L'énergie du poisson, c'est ça. Donc l'eau du poisson sert à dissoudre, à vous, entre guillemets, on peut dire ça, à vous noyer totalement de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous pensez être, de tout ce que vous savez, de tout ce que vous croyez savoir, de la matérialité, de toucher tous les mondes, toutes les subtilités que la matérialité, le plan terrestre, lui, ne peut pas
ne peut pas apporter parce que le plan terrestre il est limité, il y a le côté cartésien qui nous pousse à penser les choses de telle ou telle façon, à croire seulement ce qu'on voit, alors que le poisson nous invite à dire que finalement tout est possible. C'est un flot d'imagination constante, c'est un flot de perception constant. Donc voilà, le cancer c'est de l'eau qui nous pousse à nous attacher, à chercher une nourriture physique et émotionnelle. Le scorpion est une eau purificatrice, est une eau parfois stagnante, parfois qui bout, qui nous pousse à nous transformer, à nous détruire et à détruire inconsciemment parfois aussi les autres pour déclencher inconsciemment une transformation pour tout le monde. Le poisson est une eau qui pousse à la dissolution, qui pousse à ne faire plus qu'un avec tout ce qui nous environne. C'est en cela que ces signes, comme vous pouvez le voir, ont beau être du même élément, ils n'ont pas du tout la même fonction, ils n'ont pas du tout le même principe. Voilà, c'était ma petite interprétation pour cette vidéo et les signes d'eau.